Marcel Brossard en est à son 3e véhicule militaire de collection. Une Jeep Willys de 1942, laissée par les Américains après le débarquement. On essaye de les entretenir parce qu'elles ont quand même plus de 75 ans, le moteur. Alors vous voyez, tout ça, c'est étanche, hein, étanche, ça peut prendre l'eau, ça risque rien, on peut rouler. Des engins robustes encore accessibles il y a quelques années, mais aujourd'hui les prix s'envolent. Je l'ai acheté il y a 7 000 € il y a une douzaine d'années. On a fait quand même de l'entretien dessus, mais elle était très très entretenue. Et c'est un véhicule que l'on pourrait vendre facilement, on ne va pas exagérer, mais 17 000 – 18 000 au moins. Plus du double de sa valeur, les véhicules militaires d'époque sont de plus en plus recherchés. Jean Vézina possède un Half-Track, un blindé demi-chenillé équipé de mitrailleuses désarmées. C'était pour la lutte anti-aérienne à basse altitude. Parce qu'on avait une portée de 1500 mètres à peu près avec les mitrailleuses. Acheté 38 000 € il y a 5 ans, aujourd'hui sa valeur peut atteindre 50 000 €. Un placement qui intéresse les investisseurs. J'ai vu des gens comme ça sur un lot, quelle que soit leur valeur, ils gardent leur panneau en l'air, et quel que soit le prix, ils le veulent. Donc il n'y a plus de limite. C'est de la spéculation, il n'y a pas d'autre mot. Des véhicules de collection soumis eux aussi à la loi de l'offre et de la demande, avec une particularité, les stocks ne sont pas renouvelables. Ces véhicules d'époque de la Seconde Guerre mondiale, au domaine ou dans l'armée, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est fini, c'est fini. Et c'est la rareté qui fait la valeur de ces véhicules ? Voilà, c'est la rareté qui fait la valeur de ces véhicules. Aujourd'hui, les associations de collectionneurs s'inquiètent de cette situation. Ils craignent à terme que l'intérêt financier supplante le devoir de mémoire, leur étendard.